Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. On arrive à la fin de l'année et au dernier reportage. Alors je crois que vous avez vu des petites choses dans la rue. Souvent en ville, on voit des dessins, des peintures sur les murs. Romane? Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une artiste qui amenait des gens de la rue à déposer leurs empreintes avec une encre sur un mur. À Besançon, il y a un festival, peut-être que vous avez vu des affiches, Bien Urbain, qui est un festival autour des arts de la rue. On peut essayer de contacter le directeur de Bien Urbain. On pourrait peut-être faire un portrait sur un artiste et lui poser quelques questions par rapport à ce qu'il fait. Quelles questions on peut se poser sur cet art de rue? Anna? Légal, illégal. Légal, illégal, ça pourrait être une idée. Alors vous êtes prêts? On y va? Oui. Et le premier rendez-vous de nos reporters a lieu au pied d'une fresque fraîchement réalisée à la demande des habitants de ce quartier bisontin et avec l'accord très officiel du propriétaire du mur. Moi, ça me chagrinait. J'ai beau habiter là-bas, dans l'immeuble le plus loin, de voir ce mur gris, sans rien. Donc ça travaillait. Je me dis, on devrait faire quelque chose. Et est-ce que tous les propriétaires sont satisfaits du résultat? Ça transforme l'espace, la rue, la dame qui habite en face, elle voit ça tous les matins. C'est mieux qu'un mur gris. Les gens qui passent regardent. Donc je pense que la satisfaction est quasi totale. Et le graffeur n'a pas eu d'autre consigne que celle d'embellir les lieux. Le résultat va bien au-delà de ce qui était espéré. La dame qui a Madame Ezer constate qu'il y a beaucoup de mouvements, viennent photographier voilà, faire des selfies. Du coup, la petite photo souvenir s'imposait. Restait l'envie d'en savoir plus sur l'auteur de la fresque, qui avait donné rendez-vous aux 3 élèves devant un mur spécialement réservé à l'expression libre, l'occasion pour Guillaume de revenir sur les origines new-yorkaises des graffitis. C'est un facteur qui posait Taki 183 à côté de chaque boîte aux lettres dans lesquelles il postait une lettre. Et du coup, les jeunes ont commencé à l'imiter et après, ça s'est transporté dans les grandes capitales européennes. Et de là est né le graffiti moderne. Le graffiti, c'est né dans la rue. Alors si un jour, ça s'arrête d'être dans la rue, il n'y aura plus de conceptualisation autour du street art. Parce que payer des gens pour faire des choses dans la rue, c'est pas comme faire des choses pour s'exprimer dans la rue. Ça n'a rien à voir. Eux non plus ne sont pas payés, mais sont les invités du festival Bien Urbain. Cette artiste coréenne a marqué ce mur du quartier battant de son empreinte digitale. Ou encore, ce jeune artiste français installé à Berlin réalise ici sa première fresque dans le quartier de Planoise. Ah oui, d'accord. C'est un peu mon carnet de recherche que je peins. Donc il y a des choses personnelles et puis il y a aussi après des choses avec quand je discute avec les gens qui passent. Et du coup ça m'inspire aussi où je prends des idées, où je note des mots qui me racontent. Car l'idée, c'est aussi de créer des liens entre la ville, les artistes et les habitants des quartiers. Le directeur de Bien Urbain défend depuis 7 ans cette logique-là avec son festival. Le street art, au début des années 2000, ça sortait du graffiti pour rentrer en communication avec les gens, parce que le graffiti c'est très codifié et la plupart des gens ne comprennent pas le graffiti. Et le street art a amené ça, l'idée de créer des liens entre l'artiste qui fait quelque chose et les gens qui le voient. Sans être officiel, l'art de la rue a donc trouvé un cadre et une légitimité. Avec quelques bémols que nos élèves reporters ont tenu à souligner, l'exemple de cette œuvre vandalisée les a convaincus que rien n'est jamais définitivement acquis.